Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hajar. Nouvelle dynamique pour la promotion des exportations. Le président de la République donne des instructions pour intensifier les efforts et prendre en charge les préoccupations des exportateurs. Renforcer la coopération bilatérale entre Alger et Addis Abeba. Ahmed Attaf est en Éthiopie. Une visite officielle qui vise à consolider la concertation et la coordination entre les deux pays. Livret foncier électronique, une révolution numérique pour simplifier les démarches administratives dès 2025. Le réseau intranet de la Direction générale du domaine national a été lancé. Le suspect d'un quadruple meurtre d'enfants à Ghardaïa arrêté. Les victimes ont été tuées par leur propre père. Ce dernier est placé sous mandat de dépôt pour infanticide avec préméditation. Le Front Polisario et la plus grande association marocaine des droits humains appellent l'ONU à intensifier ses efforts pour la décolonisation du Sahara occidental et dénoncent les abus du Marzen. Les frappes sionistes font une quarantaine de martyrs, dont un journaliste d'Al Jazeera et 3 secouristes. Le bilan des martyrs depuis octobre 2023 frôle les 45 000. Et puis retour dans le journal sur la deuxième soirée du 12e Festival international du Malouf qui se poursuit à Constantine. Sport football, Coupe de la CAF, l'USM Alger s'empare du fauteuil de leader du groupe C après sa victoire 3-0 face aux Ivoiriens de l'ASEC Mimosa, alors que le CSC s'incline à Luanda face à Bravos Domakis 3-2. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le président de la République insuffle une nouvelle dynamique aux exportations. Abdelmajid Tebboune a présidé hier une réunion de travail au cours de laquelle il a insisté sur le renforcement de ce secteur stratégique pour stimuler la croissance des secteurs non pétroliers et aller vers un modèle économique plus diversifié. L'occasion également pour le chef de l'État de donner des instructions pour la prise en charge des préoccupations des exportateurs. Je vous propose d'écouter le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Mohamed Boukhari. C'était un moment fort. Nous avons pu écouter les projets des opérateurs économiques et leurs préoccupations. Le président a donné des directives fermes pour prendre en charge rapidement, de manière précise et efficace, l'ensemble des préoccupations des opérateurs et aller ainsi vers une nouvelle vision stratégique qui consiste en la transformation de notre pays en un pôle stratégique par excellence en matière d'exportation. Pour notre part, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et le président du Conseil du renouveau économique algérien a pour sa part mis en avant la détermination du chef de l'État à mettre en place les mécanismes idoines pour l'augmentation du rythme des exportations hors hydrocarbures. On écoute Kamel Moula. Nous avons tenu une réunion avec le président de la République. Nous avons fait le bilan de 2024. Nous avons également abordé les perspectives. Nous avons par ailleurs discuté des difficultés que rencontrent les opérateurs qui peuvent entraver l'exportation. Le président est déterminé. Cela se traduit par des prises de décision fermes, un accompagnement des chefs d'entreprise sur le terrain et la levée de toutes les entraves à l'exportation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les compétences nécessaires parmi les exportateurs pour augmenter le chiffre des exportations. Nous manquons cependant de mécanismes. Nous sommes sortis avec une feuille de route, celle du président de la République, que nous nous sommes appropriés en tant que chef d'entreprise. Le chef de la diplomatie algérienne poursuit son périple africain en qualité d'envoyé spécial du président de la République. 4e étape de sa tournée, l'Éthiopie. La visite vise à renforcer les traditions de concertation et de coordination entre Alger et Addis Abeba. Ahmed Attaf sera reçu par le Premier ministre éthiopien auquel il remettra une lettre du président Tebboune ainsi que par le président éthiopien. Le Front Polisario, seul représentant du peuple sahraoui, exhorte une nouvelle fois l'ONU à intensifier ses efforts pour parvenir à une véritable décolonisation du Sahara occidental, conformément aux résolutions onusiennes. Je vous propose d'écouter Sidi Mohamed Ammar, représentant du Front Polisario à l'ONU. Il est contacté par Ali Kafsi. La décolonisation du Sahara occidental reste inachevée en raison de l'invasion et de l'occupation partielle de ce territoire par le Maroc. Cette situation a été fermement condamnée par l'Assemblée générale des Nations unies à travers 2 résolutions adoptées en 1979 et 1980. Dès lors, il incombe aux Nations unies et à ses organes compétents d'intensifier leur effort pour mettre fin à cette colonisation, la dernière colonie d'Afrique, qui ne peut se concrétiser qu'en permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable, imprescriptible et non négociable à l'autodétermination et à l'indépendance.
Et à travers cet appel, il s'agit encore une fois de mettre en lumière le droit des Sahraouis à l'autodétermination, un droit soutenu par les Nations Unies, contrairement à ce que veut faire croire le Marzen, souligne le président de la plus grande organisation des droits humains au Maroc, Aziz Ghali. L'ONU ne soutient pas le plan d'autonomie. Le Maroc a participé à 2 reprises aux négociations de Genève. Le fait de négocier implique qu'il y a un débat et que les choses ne sont pas encore décidées. La véritable référence de l'association reste celle des Nations Unies. Même les États-Unis n'ont pas une position tranchée à propos de ce plan d'autonomie. Le Marzen qui fait également face à un front social en ébullition en raison de ses nombreux échecs de gestion. Il a notamment échoué à répondre efficacement à la crise du tremblement de terre d'El Haou survenu il y a plus d'1 an. Malgré les promesses de reconstruction rapide, la réalité montre une négligence persistante avec seulement 1000 logements reconstruits, soit 1,7% de l'objectif initial. Les frappes sionistes font une quarantaine de martyrs, dont un journaliste d'Al Jazeera et 3 secouristes. Les écoles abritant les déplacés sont particulièrement ciblées par l'armée sioniste. Le bilan des martyrs depuis octobre 2023 frôle les 45 000. Après plus de 14 mois de bombardements incessants, la bande de Gaza est plongée dans une grave crise humanitaire. Son système de santé est à genoux. Le directeur de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de l'enclave affirme que des frappes aériennes et des tirs d'artillerie continuent à viser l'hôpital et ses environs, exacerbant ainsi la crise et mettant en danger à la fois les patients et le personnel médical. L'émissaire onusien pour la Syrie appelle depuis Damas à une aide accrue et immédiate au pays. Geir Pedersen a également souligné que remettre la Syrie sur les rails serait facilité par un allègement rapide des sanctions, appelant dans la foulée au lancement d'un processus politique qui inclut tous les Syriens. Un nouveau gouvernement a déjà été installé. Adnan Limam, analyste politique, en parle à Alias Terrini. Les groupes qui ont pris le pouvoir à Damas ont installé un nouveau gouvernement présidé par Mohamed El-Béchir, qui était en charge de diriger les affaires administratives de la province d'Idlib, qui était le repère de ces groupes armés. D'une part, cette coalition qui a pris le pouvoir à Damas est très hétéroclite. Elle est composée de groupes d'obédience différentes. Il y a même beaucoup de groupes étrangers, turcs, ouïghours, ouzbeks. Il faut bien donc raison garder à attendre la suite. Transition énergétique. L'Organisation arabe des pays exportateurs de pétrole a été rebaptisée Organisation arabe de l'énergie. La décision prise hier lors de la 113e réunion du Conseil des ministres au Koweït vise à renforcer les activités de l'organisation en réponse aux défis du secteur. Et dans son intervention, Mohamed Arkab, ministre d'État, ministre de l'énergie et des mines et des énergies renouvelables, a souligné l'importance de l'inclusion de toutes les sources d'énergie pour répondre à la demande mondiale croissante et contribuer à la transition énergétique. Retour chez nous pour parler du livret foncier électronique, une révolution numérique pour simplifier les démarches administratives et ce dès 2025. Le réseau intranet de la Direction générale du domaine national a été lancé. Samir Aloun pour le détail. Un réseau à très haut débit qui a comme objectif d'interconnecter le maximum d'institutions, de faciliter le partage d'informations tout en constituant une infrastructure stratégique pour le bon fonctionnement des outils et services numériques. L'Aziz Faïd, ministre des Finances. Ce réseau a été réalisé selon les technologies les plus récentes. La mise en service de ce projet permettra de consolider le système d'information de la gestion des biens nationaux en garantissant l'exploitation, le transfert et l'échange des données et des informations entre les différents services. Cela facilitera également le partage et l'échange de ces données avec les organismes et institutions de l'État dans le cadre de l'objectif de numérisation globale des différents secteurs ministériels. Un transfert et un échange de données de manière instantanée et sécurisée avec comme objectif d'accélérer la numérisation globale au sein des différents secteurs ministériels. C'est Daliz El-Orqi, ministre de la Poste et des Télécommunications. En plus des acquis considérables réalisés, notre secteur ministériel poursuit ses efforts pour renforcer la capacité de la banque passante internationale, développer les infrastructures et les technologies de la fibre optique et étendre la couverture des réseaux de téléphones fixes et mobiles. Ces efforts s'inscrivent dans une démarche intégrée visant à fournir une infrastructure moderne et avancée. Nous sommes fiers de lancer ce projet en utilisant la technologie de la fibre optique à haut débit. Un projet stratégique qui exploite les dernières technologies pour moderniser davantage l'administration au niveau des services du domaine national ou à travers des portails web dédiés comme Fada El Jazeera.
La population de Gherdaya encore sous le choc après le quadruple meurtre d'enfants qui a secoué la région. Le suspect a été arrêté. Il s'agit du père des victimes. Ce dernier est passé aux aveux. Il a été placé sous mandat de dépôt pour infanticide avec préméditation. Le procureur de la République près le tribunal de Gherdaya, Abdelhalim Hamlat, revient sur cette affaire. Dans la matinée du 11 décembre 2024, les services de la gendarmerie nationale de Gherdaya ont reçu un appel téléphonique de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Hawa Ouest relevant de la compétence territoriale du tribunal de Dal Beda. Cet appel signalait que la dénommée SB avait déposé une plainte auprès de leur service indiquant que son époux, le nommé Kha'a, lui avait avoué avoir tué ses enfants mineurs issus de son premier mariage, résidant dans la commune de l'Ataf, la wilaya de Gherdaya. Après avoir accompli les procédures de l'enquête préliminaire, le suspect a été présenté ce 15 décembre 2024 devant le parquet près le tribunal de Gherdaya. Il a été poursuivi sur réquisition introductive devant le juge d'instruction pour les chefs d'accusation de crimes d'assassinat avec préméditation sur ses descendants ainsi que pour le crime de torture et de commission d'actes barbares. La terre a tremblé la nuit dernière. Un séisme de magnitude 4.9 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistré à 1h09 du matin. Selon le CRAG, l'épicentre de la secousse a été localisé à 3 km au nord de Zebouja, dans la wilaya de Chlef. Culture, retour à présent sur la deuxième soirée du 12e Festival international du Malouf qui se poursuit à Constantine, et c'est avec Hayat Kerboua. Il y avait une brochette d'artistes algériens et étrangers. Seule préoccupation pour tous, donner le meilleur. Sherif Ben Rachi, fils de Constantine et résident en France, nous explique les sentiments que suscite chaque nouba. Tout dépend de l'état d'âme de l'artiste ou du chanteur. Il y en a qui préfèrent le mode mzmoum, il y en a qui préfèrent le mode de Zidane, sachant que quand on compare les modes de musique des différentes noubas, on voit bien clairement que chaque mode, il a une tendance un peu émotionnelle. Quand on parle par exemple du mode Zidane, il a tendance à être un peu triste. Le mzmoum, non, c'est joyeux. Si on prend par exemple le mode de Sika, c'est un peu d'ambition et un peu de nostalgie par rapport à nos ancêtres, parce que le Malouf, à la base, il est venu de l'Andalousie. Le mode de Sika, ça rappelle un peu les différentes périodes où se passait glorieux. La Libye est l'autre pays du Malouf. Quelques différences existent. Néanmoins, le public est resté attentif à la prestation de l'artiste libyen Lotfi El-Arf. Enfin, l'autre formation musicale qui a clôturé la soirée venait de Russie, même si certains de ces éléments ont d'autres origines. Le public a beaucoup apprécié et applaudi, et les artistes russes ont exprimé leur admiration et leur attachement au Malouf, dont certains le pratiquent depuis une vingtaine d'années et qu'ils comparent à leur musique traditionnelle mystique. Constantine, Hayat Kerboua, Algéchin 3. Sport pour terminer avec la Coupe de la CAF de football. L'USM Alger, vainqueur hier face aux Ivoiriens de l'ASEC Mimosa. 3-0 s'empare du fauteuil de leader du groupe C avec 7 points à 3 longueurs de son poursuivant direct, l'ASEC Mimosa. L'autre représentant algérien dans cette compétition, le CS Constantine, s'est quant à lui incliné à Luanda face aux Angolais de Bravos Domakis, 2-3. Il s'agit de la première défaite pour le CSC dans cette compétition. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Morad était à la console technique et Mariam à la régie d'antenne. Mouni était au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Hadjan Massoudi pour la météo du jour.